Yo, salut à tous, moi c'est Odeb, je suis infirmier et j'ai décidé de faire des vidéos pour aider les étudiants qui veulent apprendre des choses sans avoir tout le côté chiant qu'on retrouve en IFSI. Parce que clairement, moi j'ai fait mes études et c'était chiant quand j'étais en IFSI. Donc là j'ai décidé de faire des vidéos pour les étudiants et les gens qui reprennent le métier d'infirmier et qui veulent un truc plutôt dynamique où on va à l'essentiel. Voilà, l'idée c'est ça. Si tu veux découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. On va faire plein de vidéos, on va revoir plein de sujets. Le but, c'est vraiment que je t'apporte un maximum de valeur pour que tu puisses déchirer sur tes lieux de stage. Donc, c'est parti, le premier cours, les antalgiques. Alors, le cours, il est fait comme ça. On a paracétamol, anti-inflammatoire, morphinique, des situations de soins et un petit quiz à la fin. Donc, pour t'expliquer très simplement, les antalgiques, il y a trois paliers, d'accord? Le palier numéro un, qui est utilisé pour les douleurs légères. Le palier numéro 2, qui est utilisé pour les douleurs modérées. Et le palier numéro 3, qui est utilisé pour les douleurs intenses. Ce qu'il faut retenir, c'est que le palier numéro un, la substance, elle va agir directement dans le corps, alors que sur les paliers numéro 2 et 3, ça va se jouer dans le cerveau. Le palier numéro un, on a le paracétamol, c'est le traitement de base pour lutter contre la douleur. Donc généralement on donne 1 gramme toutes les 6 heures. Là on est sur une boîte de 500 mg, donc je peux donner 2 comprimés pour faire 1 gramme. Tu vas retrouver les feralgan, le dafalgan, le doliprane, tout ça c'est des noms commerciaux. Mais la molécule, ça reste du paracétamol. Attention au risque de surdosage. C'est ça le principal risque du paracétamol. C'est pour ça que les personnes qui font des TS, des tentatives de suicide avec du paracétamol, le danger c'est quoi? C'est qu'en fait elles vont abîmer leur foie. Donc lorsqu'elles vont arriver aux urgences, on va leur donner un antidote qui s'appelle l'acétylcystéine. On leur donne cet antidote rapidement après quelques heures qu'ils aient fait leur TS au paracétamol parce que le foie peut être abîmé. Et si le foie est abîmé, eh bien le rôle du foie, lui, c'est de nettoyer le corps. Donc s'il est abîmé, il ne peut plus nettoyer le corps et faire son boulot. Donc, ensuite, on a les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Là, on est toujours dans le palier 1. On a paracétamol et anti-inflammatoires. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, souvent, ils sont donnés pour lutter contre la douleur post-chirurgie. Là, comme tu peux le voir, on a kétoprophène, ibuprofène, diclofenac, il y en a plein. Et le moyen mémotechnique pour retenir cela, c'est que tu as toujours le phène ici. Tu vois, phène, diclofenac, nurophène, prophénide. Ça, c'est un moyen mémotechnique. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, leur problème qu'il faut que tu retiennes, c'est les douleurs gastriques, les douleurs d'estomac. Ils vont provoquer des douleurs d'estomac. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va donner un anti-inflammatoire non stéroïdien, on va avoir esoméprazole qui va venir protéger l'estomac et tu peux retrouver aussi sous le nom de Inexium. On passe au palier 2. Le palier 2, c'est du paracétamol plus une molécule. Donc, cette molécule, c'est l'opioïde faible. Donc, le palier 2, tu vas retrouver cela. Par exemple, ici, tu as le paracétamol plus de la codéine. Ça nous fait le codoliprane. Ici, tu as le tramadol paracétamol. Tu as le paracétamol plus de la poudre d'opium. Donc, l'amaline, isalgi. Ensuite, le palier 3. Donc on reprend, on a dit le palier 1, c'est paracétamol anti-inflammatoire. Palier 2, c'est paracétamol plus combiné à codéine, poudre d'opium, voilà. C'est combiné à un opioïde faible, voilà. Et le palier 3, c'est la morphine. Donc la morphine, tu as soit l'oxycodone, soit le sulfate de morphinique. En vrai de vrai, ça, cette information, clairement, on s'en fout. Ce qu'il faut retenir comme information, c'est est-ce que c'est à libération immédiate ou à libération prolongée. Moi, je trouve que c'est cette information-là qu'il faut savoir. Pourquoi?
Parce que la libération immédiate, c'est un soulagement rapide. La libération prolongée, c'est un soulagement retardé. Voilà. Donc ça nous intéresse comme info. Ensuite, on a des patchs fentanyl qui sont efficaces pendant 72 heures, qu'on peut mettre sur l'épaule du patient. Et pendant 72 heures, il ressent moins de douleur. Ensuite, dans les effets indésirables des paliers 2 et 3, on a le premier effet indésirable, c'est la constipation. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu vas voir un palier 2 ou 3, tu penses à la constipation et tu verras qu'il y a toujours un transipeg ou un laxatif parce qu'en fait, le morphinique va ralentir ce qui se passe dans le ventre, en fait, va ralentir les choses et du coup, tu risques d'être constipé. Voilà. Enfin, pas toi, mais le patient. Ensuite, dans les effets indésirables, on a des nausées, parce qu'en fait, les morphiniques ils vont venir agir sur les récepteurs qui contrôlent, si tu veux, la nausée, les vomissements. Donc, en début de traitement, on peut avoir une sensation de nausée, de vomissement, mais ça disparaît généralement après quelques jours. Et du coup, quand tu as des morphiniques, tu vas avoir du dompéridone, Vogalène, Primpéran. C'est des anti-émétiques. Oula. Wow. Ça, c'était pas prévu. Ensuite, effet indésirable, autre effet indésirable, le risque de détresse respiratoire. Parce que les morphiniques, ils vont agir au niveau du cerveau et en fait, ils vont venir ralentir, si tu veux, les récepteurs qui règlent la respiration. Tu vois. Et en venant ralentir les récepteurs qui règlent la respiration, toi, tu respires moins bien, ta respiration, elle est un peu plus superficielle et du coup, il y a un risque de détresse respiratoire. Les morphiniques, il y a aussi un risque d'addiction. Donc, tu as vu, il y a plein d'effets secondaires liés aux morphiniques. C'est pour ça que quand on les donne, on surveille aussi beaucoup les effets indésirables. Donc là, il y a le risque d'addiction. Pareil, je te donne des morphiniques, ça te soulage, tu te sens mieux, t'en veux encore, tu vois. Ensuite, je te laisse à chaque fois le petit texte à côté, tu peux mettre pause, tu prends le temps, tu lis le texte, il n'y a pas de souci, ok? Le but, c'est d'être efficace. Ensuite, là, on a une situation de soin. En gros, on a une dame qui a 68 ans, qui a été opérée pour une fracture du fémur, et en revenant en salle d'opération, elle évalue sa douleur à 8 sur 10 sur l'échelle numérique, ce qui est énorme, parce que sachant que 10, c'est une douleur qu'on considère comme insoutenable, si elle a 8, elle douille. Donc, elle aura forcément 1 gramme de paracétamol de base en systématique pour du confort. Ensuite, elle peut avoir un anti-inflammatoire, elle peut avoir du paracétamol plus opium, d'accord. Et en fin de journée, la douleur persiste et elle est à 7 sur 10. Donc, ça veut dire qu'en gros, ça n'a pas fonctionné. Donc, le médecin décide de lui mettre des morphiniques, c'est-à-dire à libération immédiate et prolongée. Immédiate pour que la douleur agisse directement et libération prolongée pour qu'elle puisse passer une bonne nuit et que le produit puisse agir tout au long dans son corps. Voilà. On a vu une situation très rapidement, c'est une situation fictive, donc bon, voilà, on s'en fout. Alors, toi en tant qu'infirmier, tu vois, tu es face à la douleur, tu donnes des morphiniques, tu donnes des opioïdes faibles, donc tu ne te prends pas la tête, tu surveilles la respiration. C'est limite un réflexe, tu vois. Le premier signe à surveiller, c'est la détresse respi, la constipation et la nausée. Voilà, c'est vraiment les trucs qu'il faut surveiller, c'est important. Ok. Donc là, on va voir des petites situations comme ça où on peut donner des antalgiques. Donc là, on a un enfant de 10 ans qui a une fièvre et une légère douleur à la gorge. Donc là, on va lui donner un antalgique, un paracétamol. Ça va permettre de lutter contre la douleur et de faire baisser la fièvre. Situation 2, un adulte de 45 ans qui souffre d'une lombalgie aiguë après avoir soulevé un objet lourd. La douleur est modérée. Donc là, on utilise du tramadol, palier 2, parce que le paracétamol ne suffit pas. On a une femme de 70 ans qui souffre d'un cancer en phase terminale avec des douleurs sévères. On utilise un morphinique. Un adolescent de 16 ans qui a une entorse à la cheville après une séance de sport, on peut utiliser un anti-inflammatoire non stéroïdien parce qu'il va venir réduire l'inflammation de l'entorse. Une femme de 30 ans qui a une douleur dentaire modérée, on va utiliser un codéine
plus paracétamol, la combinaison, donc Codoliprane. Petit quiz. Combien de temps agit le patch de fentanyl? Le patch de fentanyl, il agit, on a dit, pendant 72 heures. 72 heures. Ok. Question suivante. De quel palier font partie les opioïdes faibles? Tic-tac, 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 tic-tac. Palier numéro 2. Ok. Question suivante. Citer un effet secondaire des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le premier effet secondaire qui doit te venir, c'est les douleurs d'estomac. C'est le premier effet secondaire qui doit te venir. Ok, on enchaîne. Non, c'est terminé. Et bien voilà. Comme tu peux le lire sur la petite diapo, je t'invite à t'abonner. J'espère que cette vidéo va t'aider. Je vais faire plein d'autres vidéos, donc vraiment abonne-toi, mets un petit pouce si tu kiffes. Et puis bienvenue, c'est parti, on y va, on va au charbon, on est ensemble, let's go!